Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, as-tu la foi? C'est le thème de notre exhortation de ce matin. Est-ce que tu es une personne qui peut dire qu'elle a la foi? Est-ce que tu es une personne qui peut dire qu'elle est une femme de foi, un homme de foi? Est-ce que tu peux dire que tu es un homme de foi? Comment se matérialise cette foi dans ta vie au quotidien? Oui, parfois, nous aimons bien dire, en tant que chrétiens, que nous avons la foi, que nous marchons dans la foi, que nous croyons en Dieu. Mais tout se joue lorsque nous traversons des moments difficiles. Cette foi-là va venir s'observer lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous voulons lancer des choses, nous voulons entreprendre, initier des affaires. Et c'est à ce moment que cette foi-là va venir se checker. L'un des premiers signes qui montre que tu n'as pas la foi, c'est quand tu as peur. Tu vois cette vie-là où tu as tout le temps peur. Tu as peur de te lancer. Tu as peur d'entreprendre. Tu as peur de monétiser tes talents. Tu as peur d'accomplir ta destinée. Tu as tout le temps peur du regard des autres. Tu as tout le temps peur de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser. En aucun moment, tu ne te laisses guider par qu'est-ce que Dieu veut par rapport à telle chose. Mais tout le temps, c'est qu'est-ce que les gens vont dire. Tout le temps, c'est qu'est-ce que les gens vont penser. Tu as peur, c'est-à-dire qu'il y a une peur même bizarre qui t'habite. Et quand tu as ce genre de peur, généralement, tu ne peux pas avoir en même temps confiance en Dieu en fait. L'autre signe, c'est le doute. Tu vois, ça va dans le même sillage que la peur. Tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités, tu doutes des dons et tes talents que Dieu t'a donnés. Tu doutes de ta valeur, tu doutes en fait, tu doutes même de qui tu es. Tu es tout le temps dans le doute. Est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tel va apprécier? Est-ce que tel va dire? Tu es tout le temps dans les doutes. Ça sont les signes que tu n'as pas la foi. Et l'autre aussi, c'est la peur de l'échec. Tu vois, ça rentre toujours dans le même sillage. La peur de l'échec. Il y a une parole dans la Bible qui dit que le paresseux, il n'est même pas encore sorti de chez lui, je paraphrase. Mais il est déjà en train de dire que non, s'il sort, il va rencontrer un lion sur le chemin. Celui qui doute est un peu pareil. C'est-à-dire que celui qui doute, il n'a même pas encore commencé. Il n'ose même pas essayer. Mais il est déjà en train de voir comment il va échouer. Il est déjà en train de voir comment c'est l'échec, comment ça ne va pas donner. Tu vois? Et nous, enfants de Dieu, nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher par la foi. La parole de Dieu dit dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelles sont les choses auxquelles tu espères? Que ce soit dans ton business, dans ton foyer, avec tes enfants, dans ta famille. Quelles sont les choses auxquelles tu espères? D'accord? Quelles sont les choses auxquelles tu espères? La parole de Dieu dit que c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment est-ce que tu démontres ces choses que tu ne vois pas encore? Quel est le pas de foi que tu marques au quotidien pour dire oui, je ne vois pas encore la chose, mais je me lève. Oui, je ne vois pas encore ce que je veux, mais je pose telle action. J'ose poser telle action. J'ose poser telle action. J'ose marquer tel pas de foi. J'ose faire telle démonstration. Oui. Parfois, le manque de foi vient appuyer la fainéantise. Le manque de foi vient appuyer la paresse, la procrastination, l'indiscipline. Donc, si tu as foi en Dieu et si tu as foi que Dieu est là et qui te soutient, tu vas commencer à poser des actions. Tu vas sortir de cette fainéantise
Tu vas sortir de cette procrastination. Tu vas sortir de cette indiscipline. Tu vas sortir de la paresse. Et tu vas vivre chaque journée intentionnellement. Tu vas vivre chaque journée en posant des pas de foi, en posant des actions. Tu es entrepreneur. Tu vas sortir de ta zone de confort pour présenter ta marchandise aux personnes qui ne te connaissent pas, même si on va te dire non. Même dans ta maison, tu vas poser des actions pour travailler sur toi. Oui, en attendant que tes enfants changent, en attendant que ton conjoint change, tu vas poser des actions pour travailler sur toi afin de devenir une meilleure personne. Donc, je m'arrête là ici pour ne pas être plus long que ça. Et je vous invite à partager l'émission autour de vous. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous partager ces témoignages-là via un audio et nous serons ravis de pouvoir partager votre témoignage pour amener plus de personnes à s'abonner à cette émission Le Peur Matinal. Passez une excellente journée. Merci. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Le Pain Matinal du ministère de la Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Voici la puissante parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cette parole est tirée du livre 3 Jean, chapitre 1, au verset 2. Dieu ne veut pas seulement que tu réussisses extérieurement, il veut que ta prospérité commence à l'intérieur de toi. La vraie prospérité n'est pas seulement financière, elle est émotionnelle, spirituelle et relationnelle. Quand ton âme est en paix, ton corps suit, ton esprit s'élève et tout ce que tu entreprends trouve stabilité. C'est pourquoi Dieu te demande aujourd'hui de prendre soin de ton âme. Guéris ton cœur, nourris ton esprit, cultive ta paix intérieure, car une âme restaurée attire la faveur divine. Tu ne peux pas bâtir durablement si ton intérieur est vide ou blessé. On ne remplit pas un vase blessé. Dieu veut faire de toi un modèle de prospérité équilibré. Une prospérité qui glorifie son nom. Alors bien aimé, si tu as pris conscience qu'il est important de prendre soin de ton émotionnel, de ton spirituel, avant d'entreprendre quoi que ce soit, je t'invite à proclamer avec moi. Je proclame et je déclare que mon âme prospère et ma vie reflète la paix de Dieu en moi. Selon ce qui est écrit dans 3 Jean 1-2 au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma santé est restaurée, car mon âme est en harmonie avec Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je prospère dans mes pensées, mes relations et mes projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur m'accorde la sagesse pour bien gérer mes ressources, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma prospérité vient de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je refuse le stress, la peur et l'inquiétude au nom de Jésus. Je choisis intentionnellement la paix divine. Mon esprit est renouvelé chaque jour par la parole de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que je prospère dans mes émotions. Je pardonne, j'aime et je me libère du passé au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu bénit le travail de mes mains et fait fructifier mes efforts au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis en santé physique, mentale et spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout ce que j'entreprends réussit, car Dieu est avec moi, selon ce qui est écrit dans Josué 1, verset 8, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je vis dans la joie du Seigneur, qui est ma force, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un canal de bénédiction pour ma famille et ma génération, au nom de Jésus. J'annonce à l'univers et j'envoie cette parole en mission. Je déclare que ma prospérité ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité de Dieu, au nom de Jésus. J'envoie cette parole en mission. Mon Dieu veut que je prospère à tous égards. Alors je déclare que je rejette toute forme de pauvreté spirituelle et émotionnelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon âme est en paix et mon corps en pleine vitalité au nom de Jésus. Je prospère dans ma santé, dans mes finances et mes relations par la grâce divine au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je rends gloire à Dieu car ma prospérité est complète, en esprit, en âme et en corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles montent à Dieu notre Père comme un parfum de bonne odeur et redescendent dans chacune de nos vies avec exaucement, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du mystère ta seconde chance, te bénit au quotidien, je te prie de t'y abonner, de la partager aux suivants et ensuite de télécharger l'application Le Pain Matinal si tu es sur Play Store. Si tu es sur Apple Store, dans quelques mois, dans quelques jours, tu dois avoir également l'application. Que Dieu te bénisse abondamment.